Tu t'es déjà demandé combien tu aurais pu gagner si tu avais placé ton argent au bon endroit ces dernières années? Que ce soit dans l'or, en immobilier, sur des actions ou même sur ton livret A? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que selon ton choix de placement, les écarts de performance peuvent être très importants, surtout sur la durée. L'Institut de l'épargne immobilière et foncière vient de publier une étude qui compare les rendements sur 40 ans de 1984 à 2024. Et ce qui en ressort est sans équivoque. Les actions restent le placement le plus rentable sur le long terme. Alors oui, je sais, si tu es arrivé sur les marchés depuis début 2025, t'as peut-être pris une claque. Avec tout ce qu'il se passe en ce moment aux États-Unis, les marchés ont pu être pas mal impactés. Tu as dû vivre des séances complètement folles, avec par exemple le Nasdaq qui perd 9% du 1er au 5 avril et qui reprend plus de 12% en une seule journée le 10 avril. En ce moment, on est vraiment dans des montagnes russes. Et vu comme ça, tu pourrais te dire que la bourse, c'est le casino. Volatile, flippante et au final pas très rentable. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Quand tu regardes sur 40 ans, les actions ont rapporté en moyenne près de 12% par an. Et cela inclut toutes les grandes crises, la bulle Internet, la crise de 2008, le Covid-19. Les marchés ont toujours fini par se redresser. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu peux laisser ton argent investi dessus pour du long terme, tu as toutes les chances d'obtenir un bon rendement. L'immobilier lui aussi a bien résisté. À Paris, les logements ont dégagé en moyenne 10% par an sur les 40 dernières années. Dans le même temps, les foncières immobilières ont fait plus 9,5%. Les OPCI ont fait du plus 8%. Et enfin, les SCPI réalisent plus 7,5% par an sur la même période. Mais attention, cela ne garantit pas que les performances resteront aussi élevées à l'avenir. Comme l'explique Stéphanie Galliègue, directrice générale adjointe de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, la très forte hausse des prix dans les grandes villes ces 30 dernières années est en train de s'essouffler. Ces zones sont déjà très tendues et les perspectives de plus-value se réduisent. On le constate dans les chiffres. Sur 30 ans, le rendement de l'immobilier à Paris tombe à plus 7,5%, puis à un peu plus de 5% sur 15 ans. En face, les actions restent robustes, avec pas loin de 9% par an sur 30 ans et presque 8% sur 15 ans. Même sur une période plus courte, comme les 5 dernières années, les actions enregistrent encore plus 6% malgré la crise du Covid. Sur cette même période, certains placements ont connu une nette baisse de performance. Les SCPI, par exemple, ont vu leur rendement chuter. Très exposées au bureau et au commerce, elles ont été impactées par les changements d'usage post-Covid. Résultat, leur taux de rendement interne sur 5 ans est tombé à environ 2%. Du côté des placements dits sans risque, les résultats sont également décevants. Depuis 2019, l'assurance vie a rapporté plus 2%, le livret A plus 1,8% et les fonds monétaires à peine plus 0,2%. Des rendements bien en dessous de l'inflation sur cette période. Autrement dit, ces placements ont fait perdre du pouvoir d'achat. Mais sur cette période récente, un actif en particulier a bien résisté, l'or. Avec une performance de 11% sur 5 ans, il a profité de l'instabilité liée à la crise sanitaire, aux tensions géopolitiques en Ukraine et au Moyen-Orient. Comme souvent en période d'incertitude, l'or a servi de valeur refuge. En résumé, si tu cherches les placements les plus rentables sur la durée, les actions arrivent largement en tête, suivies de près par l'immobilier. Mais encore une fois, ces résultats s'apprécient uniquement dans une logique de long terme. Dis-moi en commentaire sur quoi tu as investi ces dernières années et quel placement tu envisages à l'avenir. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. Et si tu souhaites commencer à investir, je te recommande la plateforme Bien Prêter qui te permet de prêter de l'argent à des entreprises en échange d'un rendement supérieur à 11%. Et si tu préfères plutôt l'investissement en immobilier, tu peux t'intéresser à Louvinvest, un courtier qui propose un choix énorme de SCPI. Actuellement, tu peux trouver de nombreuses SCPI qui proposent un taux de distribution supérieur à 7%. Louvinvest propose aussi du cashback qui peut atteindre 3% à chaque achat effectué en passant par leur site. J'ai fait une vidéo sur Louvinvest si tu veux en savoir plus. Je te la fais apparaître actuellement en barre d'infos. Bref, je te mets des liens d'affiliation en description.
Si tu les utilises pour t'inscrire et investir, tu recevras une petite somme d'argent en cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran.